Nouvelle pépite du jour, le Nosana. Le marché trouve pour l'instant support sur le niveau clé entre les 0,52$ et les 0,68$. Pour rappel, le but des acheteurs est de valider un changement de main. Au plus cela est lent et ennuyeux, au mieux cela sera pour la suite. Les meilleures accumulations sont silencieuses. On les appelle les capitulations par le temps. De plus, tu vois que le Nosana a provoqué une première prise de liquidité. Elle a pris la forme d'une grande mèche basse qui indique un ravalement. Désormais, le marché doit confirmer cette dynamique haussière avec une cassure franche des 0,70$. C'est de cette manière que les acheteurs reprendront la main sur le marché. Nosana est clairement un projet à surveiller. En revanche, la suite dépendra du Bitcoin et de la Fed. Je vais maintenant passer à l'analyse fondamentale du Nosana. Première partie, le rappel des objectifs et du fonctionnement de Nosana. Nosana est une plateforme de cloud décentralisée spécialisée dans la puissance de calcul GPU. Sa mission est de rendre l'accès aux ressources de calcul pour l'IA plus abordable et accessible en connectant des fournisseurs de GPU, particuliers ou data centers, avec des utilisateurs ayant besoin de puissance pour l'inférence de modèles d'IA. En termes simples, Nosana crée un marché où les détenteurs de GPU, appelés hosts ou nœuds Nosana, peuvent monétiser la puissance inutilisée de leur carte graphique en exécutant des tâches et reçoivent en échange des tokens NOS. Les développeurs ou entreprises IA, appelés clients, peuvent louer à la demande cette puissance de calcul GPU à un coût inférieur aux fournisseurs cloud traditionnels, jusqu'à 6 fois moins cher d'après Nosana, pour exécuter des tâches d'inférence, utilisation de modèles IA entraînés. Le token NOS est au cœur de l'économie de Nosana. Il sert de monnaie d'échange sur la plateforme et possède plusieurs utilités. Payer les services de calcul, les clients doivent payer en NOS pour soumettre leur workload, les nœuds GPU sont rémunérés en NOS. Récompenser les contributeurs, les nœuds qui effectuent du travail reçoivent des NOS en récompense, incitant ainsi plus de monde à partager de la puissance de calcul. Stacking et gouvernance, Nosana propose un programme de stacking permettant aux utilisateurs de verrouiller des NOS pour sécuriser le réseau et obtenir des récompenses passives. Un stacking est également requis pour les nœuds afin de garantir leur bon comportement servant de caution. De plus, détenir des NOS donne un droit de vote dans la gouvernance du projet, décision sur l'orientation du réseau. D'ailleurs, on oublie souvent que Nosana a collaboré avec Render. En janvier 2024, un partenariat a été approuvé pour intégrer Nosana au réseau Render, permettant une interopérabilité entre les deux, exécuter des jobs Nosana via des nœuds Render et vice-versa. Cela illustre la crédibilité du projet avec des cas d'usage concrets. Génération d'images IA, partenariat avec Sony.ai, avatar virtuel avec Matrix One, optimisation de modèles avec Theoric, ou encore support de projets Web3 IA comme Okada et AlphaNeural. Deuxième partie, analyse des top premiers holders de NOS. Le token NOS a une supply totale fixe de 100 millions de NOS. D'après les données on-chain, il y a environ 51 535 adresses qui détiennent du NOS. Cependant, la distribution est très concentrée dans le haut du tableau. Le top 10 des holders, donc les 10 premières adresses, possède environ 45,16% de la supply totale. Le top 20 des holders en détient 53,38%, le top 50 des holders en détient 63,21% et le top 100 des holders en détient 69,38% de la supply. Autrement dit, moins de 100 portefeuilles contrôlent près de 70% de tous les tokens NOS existants, ce qui est assez élevé, 69,4 millions de NOS sur les 100 millions précisément. Pour donner une statistique, chaque adresse du top 100 a donc en moyenne 0,69% de la supply. Mais le top 10 en capte la majorité bien évidemment. Comme d'habitude, on se concentre d'abord sur la nature de ces grandes adresses. Est-ce que ce sont des portefeuilles d'équipes ou des fondations bloquées, donc du vesting, des exchanges ou de simples baleines privées? D'après la tokenomics du projet, on sait que 25% des tokens ont été alloués à la compagnie pour la trésorerie,
20% à l'équipe, 17% à des backers, donc les investisseurs privés, 10% à la liquidité initiale, 5% en airdrop testnet et 3% en vente publique ICO. Le top 10 étant assez conséquent, il faut qu'on l'étudie de manière plus approfondie pour en tirer des conclusions. Ces détails nous aideront à reconnaître si une adresse correspond à une réserve de l'équipe, souvent soumise à vesting, ou à un investisseur soumis à un déblocage plus court, ou encore à une plateforme, liquidité ou échange, ou un contrat spécifique. Premièrement, la première adresse détient 11,54 millions de NOS, soit 11,5% de l'offre totale. C'est la plus grosse adresse détentrice de NOS. Mon analyse est que cette adresse ne présente pas de préfixe reconnaissable lié à Nosana, contrairement à certaines adresses vanités commençant par NOS. Il s'agit très probablement d'un compte de token associé à un programme ou contrat plutôt que d'un simple portefeuille individuel. En effet, l'explorateur indique qu'il s'agit d'un compte token NOS initialisé avec ce solde, ce qui suggère qu'un programme est propriétaire de ce compte, ou du moins qu'il est spécifique au token NOS. L'hypothèse la plus cohérente est que cette adresse correspond au pool de tokens réservé au mining, minage, du réseau Nosana. Rappelons que 20% des tokens, 20 millions de tokens NOS, sont alloués au reward de minage pour les nœuds qui exécutent des tâches sur le réseau. Ces tokens de minage devaient être libérés progressivement sur 24 mois après le lancement, en janvier 2022. Cela signifie qu'entre 2022 et début 2024, jusqu'à 20 millions de NOS ont pu être émis pour récompenser les contributeurs, mais seulement au rythme prévu par le vesting. Le fait que cette adresse détient encore 11,5 millions de NOS en 2025 indique que tous les tokens de minage n'ont pas été distribués. Soit l'activité sur le réseau, exécution de job, n'a pas consommé tous les tokens disponibles, soit le contrat a libéré les tokens, mais ceux-ci sont restés dans le pool, donc non réclamés. Dans un cas comme pour l'autre, le solde élevé restant correspond à la portion non distribuée du pool de minage. Cette interprétation est renforcée par le calendrier de vesting. Fin 2023, début 2024, l'intégralité des 20 millions de tokens mining était débloquée du point de vue du contrat. Donc tout reliquat non utilisé continuerait d'être visible à une adresse contrôlée par le programme de distribution. Comportement transactionnel, on observe peu de mouvements significatifs sortant restant depuis cette adresse. Elle semble inactive maintenant, ce qui est compatible avec un pool de reward qui a fini sa période d'émission. Durant 2022-2023, elle a sans doute distribué régulièrement des tokens selon le rythme de vesting aux nœuds éligibles. Encore une fois, le fait qu'elle ait encore une grosse quantité indique qu'une large part des 20 millions est restée non consommée et que la trésorerie n'a pas été versée. Deuxièmement, la deuxième adresse détient 8 millions de NOS, soit exactement 8,00% de l'offre. Mon analyse est que c'est une adresse notable pour plusieurs raisons. Le solde est arrondi à 8 millions pile, l'identifiant commence par NOS, suggérant une adresse personnalisée liée au projet Nosana. 8 millions de NOS ne correspond précisément à aucune catégorie publique de la tokenomics. Cependant, ce montant représente presque la moitié des tokens alloués aux investisseurs privés, les backers. En effet, les backers ont en tout 17% de l'offre. Il est très probable qu'un investisseur privé majeur ait obtenu environ 8 millions de tokens lors de la vente privée. Le choix d'une adresse spécifique, qui commence encore une fois par NOS, par l'équipe pour stocker ces tokens, peut indiquer que ces tokens étaient initialement sous contrôle de l'équipe avant d'être remis à l'investisseur. En effet, les token backers étaient verrouillés sur 9 mois après le TGE, avec 10% débloqués immédiatement en janvier 2022 et le reste linéairement. Il est possible que l'équipe ait créé des portefeuilles dédiés pour chaque gros investisseur, contenant leurs tokens en attente de déverrouillage. Comportement transactionnel, cette adresse ne montre pas de mouvement de fonds significatif. Elle a conservé ses 8 millions de NOS dans le temps, aucun changement notable récent. Cela suggère que le détenteur est passif, ce qui est typiquement le cas d'un investisseur long terme. Un investisseur privé important peut choisir de garder ses tokens sans les vendre en croyant au projet sur la durée.
Le fait que les tokens soient désormais entièrement déverrouillés depuis fin 2022 et que pourtant aucune vente massive n'a eu lieu renforce l'idée qu'il s'agit d'un fonds ou d'une baleine confiante, plutôt que de l'équipe, qui elle utilise activement des tokens pour le développement et la liquidité. Enfin, le montant 8% de l'offre n'est pas anodin selon moi. Il s'agit d'une part suffisamment grande pour indiquer un investisseur institutionnel. Beaucoup de projets allouent 5 à 10% par investisseur dans les tours privés. Nosana a d'ailleurs eu plusieurs investisseurs VC, Hypo Ventures, Petrock Capital, etc. ont été mentionnés. Et cette adresse pourrait correspondre à l'un d'eux. Troisièmement, la troisième adresse détient 5,87 millions de NOS, environ 5,87% du total. Mon analyse est que cette adresse est elle aussi une adresse débutant par NOS, signe d'une origine officielle. Son solde de 5,87 millions n'est pas un chiffre rond, mais on note qu'il est proche de 6 millions de NOS. On peut émettre l'hypothèse qu'initialement, l'adresse détenait 6 millions de tokens, soit 6% de l'offre, puis que 128 050 NOS ont été sortis, 5,87 millions restants. Une telle petite différence pourrait correspondre à une vente partielle ou un transfert mineur effectué à un moment donné, tout en conservant la majeure partie des tokens. Le fait que 6% soit un chiffre plausible laisse penser qu'il s'agit d'un autre investisseur privé de la vente privée. Si on cumule les deux précédentes adresses, 8% plus 6%, on atteint 14% des 17% réservés aux backers. Il est courant qu'un projet ait 2-3 gros investisseurs couvrant l'essentiel de la private sale. Ici, cette adresse pourrait être le deuxième plus gros backer de Nosana. Le vesting des backers, débloqué fin 2022, s'applique généralement ici. Le comportement de cette adresse concorde. Elle n'a pas bougé hormis une sortie modeste, ce qui suggère un investisseur qui a peut-être pris un petit profit ou redistribué une fraction, mais qui conserve 98% de sa position. Cela traduit encore une vision long terme ou une attente d'un prix plus élevé. Petit point d'attention si vous voulez comprendre, pensez à ces adresses 2 et 3 comme à des coffres-forts de gros investisseurs qui ont cru en Nosana avant son lancement, ont reçu des millions de tokens et les gardent fermement jusqu'à ce qu'ils jugent le moment opportun pour vendre, possiblement pas avant que le projet n'ait beaucoup plus de valeur.